podcasteurs. C'est bon, mais laissez-moi lancer des commentaires après. Salut les podcasteurs. Alors, le concept des négociables, donc les négociables, c'est un concours de négociation commerciale qui est organisé donc par les négociables, c'est l'organisation qui est basée à Épinal. Donc ce concours, il va mettre en situation les étudiants qui ont un lien de près ou de loin avec le commerce. Donc ils vont être transformés en commerciaux qui vont essayer de vendre un produit. Et en face à eux, il y aura des professionnels du commerce, voilà, tout simplement. Donc ça peut être des commerciaux, des acheteurs, des conseillers de vente, qui viennent de tous les milieux. Donc il y a mutuelle, banque, assurance, tout y passe. Donc ces professionnels-là vont être transformés en acheteurs, nous en commerciaux, et en fait on va essayer de leur vendre le produit. Donc ça va passer par des techniques de négociation afin de parvenir à leur vendre ça. C'est ça. Et c'est ça. Et le meilleur vendeur en fait a le maximum de points et gagne en fait ce concours. C'est ça le principe, c'est d'être le meilleur négociateur. Voilà, vous faire acheter. Donc dans l'équipe on est 6, donc il y a Charlie, Shaima qui gère de la communication, Eri, Célian et Lucas qui eux gèrent plus l'aspect inscription des étudiants, inscription des pros, et c'est eux qui gèrent en fait cet aspect-là. L'administration. Ouais. Voilà. Le terme fait un peu secrétaire, mais oui, mais c'est pas péjoratif. Ok, très bien, ok. Bon, ben, un gros big up à vous, voilà. Les travailleurs de l'ombre, voilà, on pense à vous. Les travailleurs de l'ombre, voilà. C'est ça. Alors, à Carcassonne, du coup, le 1er février, va se passer donc, la phase de qualification de l'Aude. Donc, l'IUT de Carcassonne va se transformer en centre de qualification pour pouvoir après faire la finale Épinal. Alors en fait, sur le principe les négociables, il y a un taux de qualification qui doit être plus ou moins de 12% en fonction du total des participants. Donc on attend une affluence d'environ 50 personnes cette année sur ce concours. Donc si on calcule 12% de 50, ce serait 6 étudiants qui partiraient à Épinal. Comme l'année dernière finalement. Exactement. Exactement, alors les cas se présentent sur plusieurs feuillets, donc c'est un petit dossier d'environ entre 5 et 10 pages qui va retracer du coup d'une part l'histoire de l'entreprise depuis sa création, etc. Et ensuite il va y avoir le cas précis donc du produit ou du service que vous devrez essayer de vendre au professionnel qui est en face de vous. Ça peut être très bien un produit, donc prenons l'exemple de Wurth, ça peut être très bien une visseuse, etc. Mais ça peut être aussi un distributeur de pays, etc. Enfin, voilà. C'est ça qui est bien dans ce concours, c'est qu'on touche vraiment à une large gamme de produits et de services et on n'est pas juste limité à quelques produits. C'est quand même une très grande opportunité d'amener des élèves, de se faire une idée des contacts et surtout voir l'expérience qu'ils peuvent acquérir sur un milieu qui n'est pas le leur habituellement, c'est-à-dire sur des centres qui sont beaucoup plus grands avec des professionnels de renom qui sont là pour justement repérer des talents. Il faut savoir que... CPF aussi. Et les CPF. Les négociables surtout, c'est un concours qui révèle les talents de jeunes étudiants qui seraient bien sûr intéressés par un futur poste de commercial plus tard, etc. Par exemple, l'année dernière, il y a un qualifié à Épinal qui a réussi à être recruté chez Philippe Maurice, qui n'était pas son domaine de prédilection, mais il a réussi et il a l'air de s'épanouir au bout de ses postes LinkedIn, tout ça. Donc, en fait, les Épinal, c'est vraiment... Ça t'ouvre des opportunités que toi-même tu n'avais pas pensé à. J'ai jamais dit je vais postuler à Philippe Maurice, je vais y arriver. Tu arrives déjà le matin, donc accueil petit déjeuner pour les professionnels et pour les participants à partir de 7h45, 7h50. Petit déjeuner. Petit déjeuner, croissant, chocolatine ou pain au chocolat, etc. Merci. Donc voilà, ensuite du coup présentation des cas, proposés par les entreprises partenaires, Wurth, Wellcop, etc. Se suit du coup d'un temps de préparation qui varie entre 1h10 et 2h30 suivant le passage des candidats.
Et après, le passage des candidats se déroule en 10 minutes. Donc vous avez 10 minutes maximum pour convaincre du coup le professionnel qui est en face de vous pour essayer de vendre votre produit, vos services et de montrer du coup vos talents en tant que commercial. Ensuite, on passe du coup sur la pause du midi, où du coup le repas sera offert par l'IUT au restaurant interadministratif. C'est top. Donc voilà, un petit repas gratuit aussi pour se ressourcer le midi. Et l'après-midi, on enchaîne du coup sur le deuxième cas pour ensuite déterminer les finalistes qui feront un autre cas, eux, pour s'affronter. C'est une genre de battle. Après, c'est le truc du concours, il faut qu'il y ait un premier. Et ensuite, du coup, il y aura les 10 personnes qui monteront à Épinal. C'est quelque chose qui m'a de suite épanoui, moi. Je connaissais pas du tout ce concours et bon voilà, ça a plutôt bien marché puisque j'ai réussi d'ailleurs avec Stéphane à me qualifier du coup pour les phases finales à Épinal. On s'était dit au début du concours avec Stéphane, c'est déjà énorme. Si on arrive à passer Carcassonne, c'est vraiment en tant que première énorme. Année qui étudie la négociation pour la première fois, se retrouver à Épinal avec des masters en égo ou quoi, c'est vraiment... Exactement, c'est les premiers ressentis, c'est vraiment les premiers stress vraiment actés au commerce. Et avec Stéphane, on s'était regardé ce jour-là et on s'était dit... Maintenant qu'on monte à Épinal, on va essayer de tout donner. Moi j'avais trouvé ça ultra stressant le matin et tout. Je me revois dans l'amphi en train d'écrire et je vois mon passage il est à 9h30, je vois que je commence à paniquer. Je me revois même dans le couloir à toquer parce que du coup c'est une situation, c'est une mise en scène. Et le stress au moment où tu toques, c'est en mode allez vas-y fais-le. Mais, tu respires un bon coup, tu toques et là, allez, go. C'est ça. En vrai, c'était stressant, mais c'était pas non plus C'était pas du mauvais stress. Ouais, exactement. C'était moi qui me mettais la pression en mode ouais, j'ai peur, je vais pas réussir, machin. Et en plus, on se rend pas compte. Mais 10 minutes, c'est ultra rapide. Parce que t'es là en fait et tu joues un peu ta vie en quelque sorte. Et chaque seconde compte. Voilà, c'est ça. Exactement. Et moi, je sais que le premier passage, bon, j'ai été un peu mangée par le temps, j'ai un peu dépassé. Mais le deuxième passage, je sais que j'étais déjà beaucoup plus détendue et je savais qu'il fallait que tu ailles à l'essentiel. T'as 10 minutes, allez, go, faut que tu fasses. Fais pas des blagues. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc, comment ça se passe? Le programme, il est assez simple. C'est-à-dire que, pour le résumer en quelques mots, tout d'abord, je dirais que c'est des gros moments de stress avec des professionnels de renom qui sont présents là-bas. Mais après, c'est aussi des gros moments de fête et de partage, d'émotions. Donc voilà, dès qu'on arrive là-bas, du coup, c'est vraiment un tout autre univers. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive avec des kermesses, des personnes venant de Belgique, avec des mascottes, etc. Il y a même un supporter. Les francophones du monde. Exactement, la Tunisie, la Belgique est présente. Donc, la Suisse. C'est vraiment un la partage, Suisse ne aussi. serait-ce qu'en négociation. Le Maroc, c'est ça.